toutes et à tous d'être là. Bienvenue à cette conférence de presse pour présenter le travail de notre association, la COP d'étudiants. Donc, je m'appelle Florent Vince, je suis le président de l'association. Donc, la COP d'étudiantes, c'est une association d'origine étudiante, poussée par des étudiants qui travaillent à l'inclusion de l'écologie dans l'enseignement supérieur. On existe depuis un peu plus d'un an. Et cette année, on a travaillé notamment à mettre en place un événement. On va vous présenter plus dans le détail ce qu'on a fait. Mais voilà, on est une association qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans leur transition écologique. On travaille avec un peu plus de 70 établissements supérieurs, établissements d'enseignement supérieur partout en France. On travaille avec la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a un rapprochement envisagé. On est notamment soutenu, on est d'origine grenobloise. Le projet est né à Grenoble, un ancrage grenoblois très fort. On est notamment soutenu par l'université Grenoble-Alpes, Grenoble INP, etc. Donc, merci d'être là. L'objectif, c'est de vous présenter notamment l'engagement qu'on propose aux établissements de prendre autour de mesures de transition écologique fortes. Je vais laisser Maloé, qui est responsable de notre volet COP, commencer par présenter le travail qu'on a effectué tout au long de l'année pour engager les établissements sur ces thématiques de transition écologique. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Au courant de décembre, nous avons commencé à aller voir les établissements dans toute la France pour leur proposer d'intégrer notre démarche, qui est de former un groupe de travail tripartite, donc avec des institutionnels, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Parce qu'on considère que c'est vraiment important de mettre en lien ces trois types d'entités qui ne se parlent pas beaucoup sur ces sujets-là, alors qu'au final, les volontés sont communes. Et que ces groupes de travail, on leur proposait de réfléchir sur des axes de travail, comme par exemple sur la formation, le campus de demain, la recherche ou l'insertion professionnelle. Donc, plus de 900 personnes ont décidé de nous suivre dans cette aventure et de constituer des groupes de travail. 900 personnes réparties dans 70 établissements à travers toute la France. Nous avons des écoles d'ingénieurs comme Polytechnique ou l'ENAC, des écoles de commerce comme HEC ou des grosses universités. Toulouse 3 nous a suivis, ainsi que la Sorbonne Université ou Aix-en-Marseille Université. Ces groupes de travail, ils étaient chapeautés, dirigés par des étudiants parce qu'il nous semblait très important de garder une grande place étudiante dans notre association. Et donc, c'était eux qui organisaient les groupes de travail, qui animaient les réunions, qui faisaient les rendus et qui communiquaient avec nous. C'est-à-dire que c'était vraiment nos interlocuteurs préférés. On les appelait les ambassadeurs ou les ambassadrices. À ces personnes-là, nous leur avons fourni de la documentation sur tous les axes de travail pour qu'ils ne partent pas de rien. On a essayé de faire un peu un état de l'art des solutions qui existent déjà, des problématiques, etc. pour que, entre guillemets, on ne réinvente pas les choses qui sont déjà faites ailleurs. Et sur cette documentation, plus nous avons fait un site dédié avec des conseils pour les ambassadeurs. Nous avons fait tout un suivi. Il y avait des gens qui étaient dédiés à plusieurs groupes de régions et on suivait au mieux chaque établissement. Et ainsi, les ambassadeurs nous ont rendu plus de 180 rendus sur les différents axes de travail, sur les différentes problématiques. Et nous avons synthétisé tout leur rendu, toutes leurs idées, tout le fruit de leur réflexion dans un livre blanc dont Quentin va vous parler tout à l'heure, de plus de 300 pages. Le résultat de vraiment cette rencontre entre différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est que globalement, les gens étaient vraiment ravis de cette mixité, de se parler. Ils ont appris beaucoup de choses. Nous avons plus eu le retour des étudiants et des ambassadeurs qui disaient que c'était vraiment intéressant pour eux d'avoir le point de vue des institutionnels, savoir comment ça fonctionnait concrètement au niveau administratif, etc. Et les membres du groupe de travail, les enseignants-chercheurs et les institutionnels étaient ravis de voir la motivation étudiante et de faire part de leurs idées. Et la conclusion de ces groupes de travail, c'est que beaucoup de personnes sont motivées à aller plus loin, à continuer ces groupes de travail, continuer à travailler ensemble, et pour soit continuer à réfléchir, soit essayer au maximum de mettre en place leurs idées qu'ils ont eues dans leur établissement.
Pour faire une synthèse de ce travail effectué au cours de l'année universitaire 2020-2021, on a organisé les 10 et 11 avril, le week-end des 10 et 11 avril en distanciel, un gros événement de rassemblement autour de l'écologie dans l'enseignement supérieur. Il y avait notamment un volet festival où on a organisé des conférences, des tables rondes, un forum. On a fait venir des entreprises engagées dans la transition écologique. Là, on avait un objectif de sensibilisation auprès des étudiants et de leur donner des clés sur comment concilier, par exemple, leurs études avec leur futur professionnel et leur envie de transition écologique. On a réussi à réunir quasiment 1 millier de personnes sur le week-end autour de cet événement-là. Parmi les conférenciers, on a eu des interventions de grands noms comme Valérie Masson-Delmotte ou Philippe Biwix, par exemple. Et surtout, ça a été l'occasion de présenter le travail fourni par les groupes de travail des différents établissements tout au long de l'année et de présenter les 2 documents de synthèse qu'on voulait vous présenter aujourd'hui et qu'on a pu tirer de ces groupes de travail. Je vais laisser Quentin, qui est chef de projet à la COP d'étudiantes, présenter dans le détail ces 2 documents. Bonjour tout le monde, merci de l'introduction Florent. Effectivement, du coup, j'ai été chef de projet cette année à la COP d'étudiantes et donc du coup, c'est un super projet. On a eu beaucoup de retours et là, je vais vous présenter donc ces 2 documents. Alors, le premier, donc du coup, c'est l'accord de Grenoble, donc qui lui s'inspire en fait des rendus des différents groupes de travail pour fixer donc 11 objectifs. Alors ici, je vais pas tous vous les passer en détail, hein, évidemment. En tout cas, vous pouvez les consulter sur le site cop2étudiante.org. Ils sont tous disponibles dans le petit onglet Accord de Grenoble. Et puis donc, je vous présente en gros. Donc on a une première partie qui est plus spécifique à la formation et à la sensibilisation des étudiants, des enseignants et des personnels d'établissement aux enjeux de la transition socio-écologique. Donc par exemple, voilà, là je cite les titres très rapidement, mais sensibiliser donc 100% des apprenants, former 100% des apprenants, donc qui est différent de sensibiliser, adapter les enseignements dans les cursus déjà existants, proposer une formation au personnel. Et quand on parle de personnel, voilà, on parle vraiment au sens large, c'est-à-dire personnel administratif, technique, mais aussi les formateurs, les formatrices. On ne parle pas voilà, que du personnel administratif. On a aussi donc toute une partie sur ce qui est spécifique à la recherche, donc augmenter la participation de la recherche dans l'effort de transition. Là, c'est un gros chantier aussi. S'appuyer sur des partenaires divers, préparer les apprenants à adopter une posture active dans leurs futurs emplois, garantir une politique humaine et sociale, suivre et publier son empreinte carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre et assurer une bonne gestion du campus, donc que ce soit sur la consommation, la protection de la biodiversité, le lien social et favoriser l'ouverture sur le territoire. Donc, cet accord de Grenoble, il est décliné ensuite, pour que ça soit plus simple en fait, alors il y a 200 mesures presque 200 mesures qui sont en annexe, qui en fait relient donc ces objectifs de l'accord à des mesures qui en fait vont se retrouver dans le livre blanc. Donc le livre blanc, lui, c'est un plus gros livre d'environ 300 pages qui regroupe donc vraiment la synthèse des groupes de travail. Et donc là, je passe sur le livre blanc. Donc on a effectué cette synthèse et je vais vous citer quelques exemples. Alors c'est pas forcément très exhaustif, mais qui correspondent à des mesures, donc notamment sur, par exemple, j'ai cité les histoires de formation tout à l'heure, et notamment d'adapter les enseignements. Donc, on pourrait citer une mesure qui est en annexe de l'accord, mais aussi dans le livre blanc et qui est plus détaillée. Donc, c'est par exemple créer une semaine interdisciplinaire consacrée aux enjeux socio-écologiques. Et dans le livre blanc, vous avez tout le détail de la mise en œuvre, les freins, les limites, mais aussi les choses que ça peut apporter. Et en fait, tous ces groupes de travail ont vraiment réfléchi à ça. Donc, c'est une mine d'or pour les établissements qui ont déjà amorcé la réflexion, mais qui n'a pas forcément abouti, ou ceux qui, justement, vont entrer dans la réflexion, mais ne savent pas encore par où commencer. Une autre mesure, par exemple, sur la formation, c'est créer un enseignement commun obligatoire pour tous les étudiants en première année. Voilà, ça, c'est un autre exemple de mesure. Sur ce qui est de la sensibilisation, il y a par exemple mettre en place des ateliers dédiés aux enjeux socio-écologiques
via, par exemple, une rentrée climat. Donc là, ce sont des ateliers typiquement, là, en début de cette année, cette rentrée 2020, on a beaucoup entendu parler de la fresque du climat, voilà, de l'atelier d'automne, des ateliers comme ça, mais ça peut être tout autre chose. Donc là, vous avez tout le détail, pareil, dans le livre blanc, que je vous invite à aller consulter. Et puis, par exemple, sur les histoires de recherche, on a, je vous donne un exemple aussi, rédiger une charte de laboratoire, développer des indicateurs pour une recherche compatible avec les enjeux socio-écologiques. Donc voilà, c'est des exemples de mesures aussi. Et enfin, sur tout ce qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone, je vous donne un autre exemple de mesure. Donc, réaliser un bilan environnemental complet, renouvelé tous les ans, qui comprendrait un bilan carbone, un bilan biodiversité du campus, donc un inventaire, un bilan enseignement, comment est enseignée la transition écologique, et un bilan gouvernance, quelle place est donnée à l'environnement dans la stratégie de l'établissement. Voilà. Et puis, après, les détails sur le bilan carbone vous sont donnés dans le livre blanc, la façon de le faire, etc. Donc, en chiffres, l'accord de Grenoble acte aujourd'hui, c'est 21 établissements signataires. Donc, on a essayé de les trier partie tout à l'heure. Donc, voilà, 16 écoles d'ingénieurs. Donc, je vais en citer quelques-unes. Grenoble INP, Polytech Montpellier, Grenoble, le NTPE, l'ENISE, l'ENSICAN. 3 écoles de commerce management. Donc, l'ESSEC, HEC, Grenoble, l'école de management. Et une université, donc l'université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Et le centre de recherche interdisciplinaire, le CRI. Voilà. Nous, maintenant, l'objectif, évidemment, c'est que pour que cet accord soit réellement impactant et qu'il y ait un réel changement qui s'opère dans l'enseignement supérieur et la recherche, l'idée, c'est qu'en fait, un maximum d'établissements signent. Donc, aujourd'hui, avec l'association de la COP d'étudiantes, on vous invite, alors que ce soit chaque étudiant, mais aussi personnel d'établissement, à engager votre établissement dans la démarche en faisant prendre connaissance de l'accord de Grenoble. Voilà, on voulait vous faire passer le message que voilà, en ce moment, c'est le moment pour les étudiants de montrer ce qu'ils attendent de leurs années d'études et que leurs années d'études les forment réellement à apporter des transformations nécessaires pour faire face aux enjeux d'un monde en plein bouleversement. Par exemple, je vais reprendre encore une phrase de Gérald Majou de la débuterie, du coup, qui est à la conférence des grandes écoles, qui disait que les étudiants, nous sommes les acteurs du campus et des écoles, et on a une réelle influence sur celle-ci. Donc, pourquoi s'en priver? Voilà, c'est vraiment un message qu'on voulait vous faire passer. Et donc, voilà, je vais pas m'épancher tellement sur le sujet. Je pense que je vais laisser Florent reprendre la suite. Donc, effectivement, Quentin l'a dit, l'accord de Grenoble, c'est déjà 21 établissements signataires et c'est surtout plus d'une trentaine d'établissements à côté, notamment des universités qui ont manifesté leur intention de signer et qui sont en train de faire les démarches auprès de leur conseil d'administration pour pouvoir engager leur établissement sur cet accord. Donc, c'est plus de 50 établissements qu'on a mobilisés autour de la démarche, plus de 80 en comptant les groupes de travail. On se félicite de cette dynamique qu'on a réussi à initier en quelques mois, mais on a évidemment envie de lui donner encore plus d'ampleur et de créer une vraie bascule autour de la place de l'écologie dans l'enseignement. Alors, je ne sais pas si c'est que de mon côté, mais je n'entendais plus Florent. Ouais, Florent, on t'a perdu. Alors, tu peux reprendre ce que tu as dit, parce qu'on t'a perdu, Florent. Ouais, à quel moment? Tu peux quasiment reprendre. Donc, je disais, c'est 21 établissements signataires, mais c'est plus d'une trentaine d'établissements qui ont manifesté leur intention de signer l'accord et qui sont en train de faire les démarches auprès de leur conseil d'administration pour pouvoir s'engager officiellement sur l'accord. Donc, on se félicite de cette dynamique qu'on a réussi à initier autour d'une soixantaine d'établissements en quelques mois avec l'accord de Grenoble. On a évidemment envie d'aller au-delà de ces 60 établissements. Il y a plein d'établissements qu'on peut encore accompagner et faire progresser sur les thématiques de transition socio-écologique dans l'enseignement supérieur. Donc, ce qu'on veut vraiment défendre avec cet accord, c'est une vraie bascule sur ce qui est la place de l'écologie dans l'enseignement supérieur en France, en promouvant l'accord et puis au-delà, en accompagnant tous les établissements qui le souhaitent sur leur transition écologique. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le site internet www.copdetudiantes.org sur lequel vous trouverez plein d'informations
Et Si aussi, vous avez... Oui, vas-y. pardon, vas-y, je voulais juste préciser quelque chose. Vas-y. Ok. Je voulais préciser qu'effectivement, on a parlé en termes de nombre d'établissements, mais pas tellement en termes de nombre d'étudiants touchés. Donc, on a fait des petits calculs de notre côté aussi, et pour vous dire à peu près voilà ce que représentent donc les plus de 70 établissements, plus de 60 établissements pour l'instant qui ont l'intention de signer et qui parmi les signataires aussi, ça représente environ 450 000 étudiants en tout. Donc, ce n'est pas rien. Il y a environ 2,7 millions d'étudiants dans le supérieur par an en France. Là, si on fait le total en prenant en fait le total des établissements du nombre d'étudiants, voilà, on obtient ce nombre-là. Actuellement, avec les 21 signataires, on est à peu près à 70 000 étudiants. Voilà. Mais sachant que ce nombre aussi voilà, va changer, puisque d'année en année, de nouveaux étudiants vont arriver, donc vont être formés aussi. Et si on fait tendre le temps vers l'infini, finalement, on atteint presque une infinité de personnes. Mais bon, on va pas aller jusque-là, mais voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que le nombre est assez conséquent. Quoi. C'est pas... Voilà. Merci pour la précision. Si vous avez des questions autour de l'accord, du travail effectué, de l'association ou autre, n'hésitez pas à les poser par écrit dans le chat ou à allumer votre micro et à prendre la parole directement. Voilà, on vous propose un bon quart d'heure de questions-réponses et d'échanges autour de ce qu'on vous a présenté ce matin. La parole est libre. Bonjour, moi je viens intervenir. Voilà, j'ai pris connaissance de votre initiative il y a très peu de temps. Donc j'ai eu Quentin par mes messageries, par mail. C'est très intéressant. Nous, à Nice, on a créé, il y a eu des assises sur la transition écologique et les questions de la citoyenneté. Et ça a abouti tout ce travail a abouti à la création d'un observatoire de la transition écologique et de la citoyenneté. Donc, voilà, c'est des actions qui sont menées sur ce thème-là et de préférence avec des méthodes de sciences participatives. Voilà. Et donc, on est en train de relancer certains projets en ce moment. Et je suis tombée par hasard sur, sur votre action. Je voulais savoir comment avaient été contactés les étudiants, parce que moi, du coup, j'ai cherché si certains étaient venus de Nice. Bon, je n'ai pas encore trouvé dans votre liste, mais j'ai eu vent d'un nom là, via l'intermédiaire de l'IMRED. Je crois qu'il y a quelqu'un de l'IMRED, de l'Institut Méditerranée du développement durable, qui a dû participer. Il faut que je le contacte. Mais voilà, je ne sais pas comment ont été contactés ces 900 étudiants. Oui, alors, bonne question. L'année dernière, alors, okay, on n'a pas insisté là-dessus, mais l'événement devait avoir lieu l'année dernière, normalement, en présentiel, et pas du tout sous la même forme qu'actuellement. Donc, la plupart des recherches de contact des étudiants avaient été faites l'année dernière. Donc, on s'est beaucoup basé sur toute notre base de données qu'on avait réussi à avoir pour ce qui est des étudiants qu'on avait réussi à toucher. Après, pour ce qui est des établissements, on n'a pas eu une méthode absolument rigoureuse. On a essayé d'être rigoureux, mais on a essayé de récupérer tous les contacts qu'on pouvait à droite à gauche. On a aussi, grâce à la CG et la CPU, envoyé des mails grâce à leur liste de diffusion. La CPU, d'accord. Ouais. Okay. Donc voilà comment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un grand. Enfin, ça a été un peu. On a fait de notre mieux en bidouillant entre guillemets tous les contacts qu'on avait. Je crois qu'on a un peu plus de 400 contacts. On a aussi j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a aussi une mission éco-responsable qui fait beaucoup d'actions et qui a des services civiques et voilà, et des étudiants qui travaillent là-dessus. Et bon, là, je suis en train de voir justement ce qu'ils vous connaissent et essayer de créer une dynamique entre tous, quoi, pour que Nice s'implique. Mais bon, je suis aux prémices, hein, c'est le début. C'est tout nouveau pour nous et on va voir ce qu'on peut faire. Super, je suis vraiment ravie de l'apprendre. Je ne sais pas, je ne m'engage pas pour mon établissement, voilà, mais en tout cas, j'ai commencé à parler de vous. Du coup, je vais rebondir sur la question que Thibaut Cogent a posée dans le
dans le chat, comment se traduisent les accords de Grenoble pour les étudiants ou futurs étudiants? Concrètement, comment sont-ils présentés? Sont-ils contraignants ou témoignent-ils d'une simple volonté d'engagement ou d'un engagement déjà existant? Comment se traduisent les accords de Grenoble pour les étudiants ou futurs étudiants? Ça se traduit très concrètement dans leur cursus, dans leurs études au sein de l'établissement et dans leur vie sur le campus tous les jours. Notamment, l'accord de Grenoble, c'est quand l'établissement signe l'accord de Grenoble, il s'engage à mettre en place à former tous ces étudiants aux enjeux socio-écologiques en mettant en place une formation tronc commun, donc par laquelle passent tous les étudiants, en s'assurant que dans toutes les matières enseignées au sein de l'établissement, le lien avec les problématiques socio-écologiques actuelles soit fait. Donc, pour l'aspect formation, un aspect prépondérant, ça va se traduire très concrètement dans les études simplement que vont faire les étudiants, de telle sorte que quand les étudiants sortent de l'établissement, ils sont formés à ce qui est problématique socio-écologique, au lien entre la crise socio-écologique et les études qu'ils ont faites au sein de l'établissement. L'accord de Grenoble n'est pas contraignant. On n'a pas de portée coercitive à la COP de l'étudiante et ça n'est pas l'objectif. On ne va pas traîner en justice les établissements volontaires qui s'engagent. On est vraiment dans une démarche d'accompagnement, mais l'idée, c'est que ça pose un cadre en disant aux établissements, on vous aide à mettre en place les mesures. Voilà sur quoi vous vous êtes engagés. Voilà ce que vous avez promis à vos étudiants et les attentes qu'ont vos étudiants vis-à-vis de votre démarche de transition écologique. Et nous, on va vous aider à atteindre ces différents engagements. Pour ce qui est de la question, concrètement, comment seront-ils présentés? Je ne suis pas sûr de voir où vous vouliez en venir. Si vous pouvez préciser éventuellement dans le chat. Voilà. Et je vais embrayer avec la question de Marina Fabre de Novetic. Avez-vous des liens avec les étudiants de Réveil écologique? Oui, on a évidemment des liens très très forts avec toutes les associations étudiantes qui travaillent sur ce sujet de l'écologie dans l'enseignement supérieur et donc notamment les étudiantes pour un réveil écologique. Et effectivement, on est vraiment complémentaires. Là où pour un réveil écologique va souvent être dans une démarche de dénoncer le greenwashing, de surveiller ce qui se fait, de jauger ce qui se fait au niveau des établissements, où en sont les établissements dans la transition écologique. Nous, on amène l'étape complémentaire qui est de dire comment est-ce qu'on va plus loin, chose que fait déjà partiellement le réveil écologique, mais de dire comment est-ce qu'on va plus loin ensemble, comment est-ce qu'on accompagne les établissements. Donc, on travaille évidemment très étroitement avec Pour un réveil écologique et on fonctionne assez bien en complémentarité. Quentin et Maloué, si vous voulez, je vous laisse répondre à la question de Julie Calandret pour Place Grenette. Bien sûr. Hein. Donc, question de Julie Calandret de Place Grenette. Est-ce qu'il y a un suivi prévu des mesures prises par les établissements signataires? Alors, la réponse est oui, effectivement. C'est d'ailleurs tout l'objet de la pérennisation de l'association. C'est justement d'aller suivre les engagements des établissements. Au début, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on pérennise l'association, mais en se faisant, en voyant finalement le nombre d'établissements qui souhaitaient s'engager et puis ce qu'on avait mis en place, on s'était dit que c'était trop bête quand même de laisser tomber ça. Donc, en fait, l'idée, c'est que chaque année, on va proposer un sondage, une petite enquête, en fait, au groupe de travail qui est en charge justement de la mise en place de ces mesures dans l'établissement. Donc, un groupe de travail tripartite avec des étudiants, des enseignants-chercheurs, du personnel d'établissement. Et l'idée, c'est qu'ils vont répondre à cette enquête qui va être assez courte, qui va pouvoir se faire en 1 heure à peu près, pour voir les mesures qui ont été mises en place, les freins qu'il y a pu avoir, ce qui a échoué, mais ce qui a marché. Voilà. Nous, c'est vraiment quelque chose pour voir en fait ce qui se fait déjà. Voilà, et ça, j'ai élargi un petit peu la question parce que ça nous a été souvent reproché par des établissements qu'il existe déjà donc le référentiel DDRS, Développement durable et responsabilité sociétale, qui propose de faire d'enregistrer alors c'est plein de choses, plein de scores à noter, plein de données à rentrer, donc c'est assez long sur des thématiques qui sont finalement assez proches de ce qu'on avait dans notre accord, mais qui ne sont pas aussi précises. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir une plus grande précision là-dessus
Et donc, du coup, aussi, on voulait éviter de décourager les établissements qui disent du coup, il faut qu'on remplisse tout le référentiel pour en fait vous le transmettre et ensuite que vous ayez les résultats. Là, en fait, voilà, ils ont juste cette petite enquête à remplir et à nous l'envoyer. Comme ça, on s'est dit que c'était un peu plus simple. Je laisse Maloé prendre la parole parce que je vois que tu as levé la main. Oui, merci. Je voulais préciser, ça peut sembler pas être assez, peut-être, d'un point de vue extérieur, une enquête rapide à remplir, mais il faut savoir que nous, notre objectif, l'enquête, c'est juste d'avoir une photo. Nous, on va suivre. En fait, dans l'accord de Grenoble est demandé est-ce qu'il constitue dans les 6 mois un groupe de travail tripartite, un peu comme ceux qu'on a mis avant pour avoir les idées. Et nous, on va vraiment suivre les étudiants, on va vraiment suivre ce qui se fait, on va les aider dans leur démarche, etc. Donc, effectivement, au niveau du suivi, c'est juste une petite enquête, mais nous, on a vraiment prévu d'être là. Comment exactement, ce n'est pas encore 100% défini, c'est ce qu'on va réfléchir dans les prochains mois, mais voilà, c'est sûr, on veut aider les étudiants, notamment ceux dont les établissements où la direction est assez fermée aux idées. Il y en a beaucoup qui ont réussi à faire un groupe de travail quand les établissements ont compris que ce n'était pas obligatoire, qui ne s'engageaient à rien et qui derrière aimeraient mettre ça en place dans leur établissement, mais la direction ne veut pas. Donc comment est-ce qu'on les aide? Comment est-ce qu'on les aide à faire pression et à mettre des changements en place? Effectivement, l'idée, c'est vraiment d'aller accompagner, mais autant les étudiants que les établissements, en fait, parce que des fois, ça peut être des freins internes aussi. Des fois, c'est pas forcément parce que l'administration est répulsive aussi, mais c'est parce que, en fait, des fois, il y avait juste des freins autres. Et donc, voilà, nous, l'idée, c'est vraiment d'aller accompagner les établissements dans cette démarche. Je vois qu'il y a une autre question, du coup, de Thibaut Cogent pour l'étudiant sur la présentation, où les étudiants pourront-ils consulter la liste des établissements signataires et les engagements pris. Donc, pour l'instant, la liste des établissements signataires, alors je vais laisser Florent répondre là-dessus parce que normalement, c'est sur le site. Et ouais, vas-y, Florent, je te laisse. Effectivement, la liste des établissements signataires est accessible sur notre site internet et est actualisée dès qu'on a un nouveau signataire. Les engagements pris, donc l'accord de Grenoble est aussi disponible pour consultation sur le site internet et il recense dessus, il résume les engagements que prennent les établissements quand ils signent l'accord de Grenoble. Pour la suite, on aimerait bien aussi pouvoir travailler avec les établissements pour rendre visibles les mesures concrètes qu'ont prises les établissements pour atteindre les objectifs de l'accord de Grenoble, établissement par établissement. Donc ça, ce n'est pas encore fait, mais c'est en réflexion pour la suite. Pour vous donner d'ailleurs quelques indications sur la suite de l'association. Donc, on va évidemment continuer à promouvoir l'accord de Grenoble et à inclure toujours plus d'établissements dans la démarche de constitution des groupes de travail et de réflexion sur la transition de leur établissement. On aimerait aussi travailler, donc là on touche notamment des universités, des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, des instituts d'études politiques, mais on aimerait aussi aller toucher des formations type DUT ou BTS, qui sont aussi des formations d'enseignement supérieur qu'on a eu plus de mal à faire adhérer à la démarche cette année. Pourquoi pas travailler aussi avec les classes préparatoires. On va aussi chercher à travailler plus étroitement avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui nous a contactés en disant que le projet les intéressait beaucoup et qu'ils souhaitaient travailler avec nous. Pourquoi pas par la suite aussi aller s'attaquer entre guillemets au secondaire, aller mettre en place le même type de démarche dans le secondaire, à la différence que les lycées ont moins de latitude sur ce qu'ils peuvent mettre en place dans la formation aux enjeux écologiques, parce que c'est régi par des programmes évidemment. Mais voilà, on est à un moment où là, le climat vient d'être examiné à l'Assemblée nationale et il y a notamment un amendement qui a été voté pour dire que l'enseignement supérieur doit se donner comme mission de former les étudiants aux enjeux socio-écologiques. Donc, on est à un moment un peu bascule où ça bouge de plus en plus à ce niveau-là. Et nous, on va chercher à accompagner évidemment du mieux qu'on peut le mouvement. On va aussi chercher à présenter le projet à l'international pour pouvoir aider peut-être à la mise en place de ce type de structure de fonctionnement dans d'autres pays.
Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'en France qu'il y ait des COP étudiantes. Donc voilà, on a plusieurs perspectives pour la suite et on vous tiendra évidemment au courant de l'avenir de l'association au fur et à mesure. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore la conférence de presse. On vous renverra de toute façon un communiqué de presse à l'issue de la conférence de presse. Vous pourrez la retrouver sur notre page Facebook si jamais vous voulez la revoir. Et vous pouvez évidemment nous contacter si vous avez d'autres questions par la suite. Je vous remets les contacts dans le chat et ils sont sinon sur notre site internet. Voilà. Puis cette conférence de presse du coup a été enregistrée aussi, donc on pourra vous envoyer l'extrait enregistré, voilà, si vous voulez la revoir. C'est possible aussi. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. Et je vous souhaite une bonne journée et peut-être à une prochaine fois. Merci, au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.